Dans cette vidéo, tu vois le chef de l'État français, suite à une interview, va dire quelque chose. Je ne suis pas le premier pasteur qui ait référencé cette phrase-là et puis on a parlé. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Bienvenue sur Havre DE, la chaîne chrétienne pour votre refuge spirituel. Chaque jour, nous publions des vidéos qui apportent des leçons de vie, des prières et des révélations. Abonne-toi et bon visionnage. Sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, Je ne lis pas bien tes textes, faut noircir. ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples au sens profond du terme. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Alors, donc, dernièrement, je suis revenu, j'ai fait une édition spéciale prophétique sur cette déclaration qui date de 2021. Je l'avais écoutée à l'époque et je l'ai ramenée ces jours-ci pour vous décrire l'environnement, pour te décrire l'environnement prophétique dans lequel l'année 2023 va se positionner et les 7 années qui vont arriver entre 2023 et 2030. 2023 et 2030, on aura donc une forme de saison d'accroissement profond du mal, de certaines circonstances, mais en même temps, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ok? Alors là, dans cette vidéo, tu vois le chef de l'État français, qui dans cette vidéo, je dis qui date de 2021, suite à une interview, va dire quelque chose. Je ne suis pas le premier pasteur qui ait référencé cette phrase-là et puis on a parlé, mais je reviens là-dessus. Je dis ça date de 2021. Ok? Donc, dans la phrase là, il dit, il faut que notre génération comprenne que la bête de l'événement, tant attendue ou tant annoncée, est là. Il faut que notre génération comprenne que la bête de l'événement, tant attendue, la bête est là. La bête est là. Alors, il ne faut pas faire, vous qui écoutez, comme si rien n'a été dit. Lorsque quelqu'un est élevé en position d'autorité, chef d'État, dans des pays les plus puissants au monde, ou chef d'un État, il est très souvent prophétiquement inspiré à dire des choses. On voit, les gens étaient assis en train de planifier la mort de Jésus, quand un des souverains sacrificateurs a dit, il est préférable qu'une personne meure pour que tout le reste du peuple soit sauvé. Et la Bible dit qu'il était en train de prophétiser. Il était en train de prophétiser. La Bible dit, étant souverain sacrificateur à cette époque, il a dit ceci là, par l'esprit de la prophétie. Donc, dans une causerie négative, dans le sens où les gens étaient en train de voir comment tuer Jésus, le souverain sacrificateur a donné, selon lui, un conseil, parce qu'ils étaient en train de dire que si on n'arrête pas Jésus, Rome va massacrer Jérusalem, les Romains vont massacrer Jérusalem, donc il est préférable de livrer Jésus, même s'il est juste, pour que le peuple soit sauvé. Mais derrière cette phrase était caché le fait que Jésus-Christ allait mourir pour l'humanité entière. Donc, les gens élevés en dignité, en autorité, ont des esprits prophétiques, je vous l'avais dit dans les cours, qui font que Dieu les utilise pour décrire des situations. Et ici, en tant que chef de l'État français, le président Macron a été utilisé prophétiquement pour annoncer des choses actuelles et des choses à venir pour annoncer un événement. Alors, ce qu'il est en train de dire, la bête de l'événement. Donc, il fait référence à
une bête dont on a plus ou moins déjà entendu parler. Quand vous voyez la phrase, la syntaxe de la phrase, c'est comme s'il dit la bête de l'événement est là. Un peu comme tu dis pas à quelqu'un, ah, je vais vous expliquer d'abord ce que c'est qu'une bête de l'événement. Il dit la bête de l'événement est là. La bête de l'événement est là. Donc il décrit une situation existante déjà, ou bien quelque chose dont on avait déjà entendu parler. Ok, la bête de l'événement est là. De quelle bête s'agit-il? Le seul passage où, selon nos écritures, qui nous parle de la bête d'un avènement, c'est ce que dit la Bible, la bête. La Bible nous parle de la bête. Amen. La Bible nous parle de la bête qui est une image de l'Antichrist, ok? Qui est une image de la manifestation de l'Antichrist. Donc, et il dit donc la bête de l'événement est là parce que c'est la bête qui est attendue, ok? Et on va voir cela donc parlant rapidement donc de cette bête dans les livres d'Apocalypse. Alors, Apocalypse chapitre 13. Il est dit donc, de quel événement parle-t-il? La première fois dont il est mention de cette bête, c'est Apocalypse 11, 7. Il dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc, comment la bête qui monte de l'abîme va sortir et puis tuer ici, dans ce cas dont il est question, ce sont les deux témoins. Après le chapitre verset 11, ils étaient sur la table de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, etc. Apocalypse 13, 2, la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Alors, je vous ai fait la remarque une fois, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai totalement oublié de demander ça à l'équipe de la régie, mais si vous pouvez me la trouver, je vous ai balancé une image d'une statue qui avait été offerte à l'ONU et placée au niveau de l'ONU, qui représentait cette image dont il est question. Alors, si Franck, vous m'écoutez là-bas, si vous pouvez la retrouver rapidement, cette image-là, qui a été placée à un moment donné. Si vous pouvez trouver ça. Voilà. Moi, je l'ai trouvé sur Google. Hein. Je l'ai trouvé sur Google. Voilà. C'est une image de truc qui a été placé donc à l'ONU, qui est appelé le gardien. Qui est appelé le gardien. Donc ça, c'est réel. Vous pouvez le trouver en ligne. OK? Vous pouvez trouver ça en ligne. Voilà. Qui est une sculpture qui est positionnée donc quelque part, je crois, à New York. Qui était un don qui a été fait par un pays à l'ONU. Voilà, donc qui représente un léopard, quelqu'un qui a la tête d'un léopard avec une gueule de lion et puis des ailes, etc., etc., etc. Donc, là, comme si vous l'avez, vous pouvez l'afficher. Voilà, voilà. Donc, vous tous qui êtes, tu mets en ligne, hein, tu peux aller sur Internet, tu mets image de léopard, tu mets l'ONU, tu vas retrouver cette image. Tu vas voir qu'il y a quelques années de cela, je pense en 2022 ou bien 2021, je ne sais plus c'est quel pays il y a longtemps j'en ai parlé, donc là, en fait, pendant que je parlais, ça m'est revenu brusquement, donc je n'ai pas préparé cet épisode-là. Et c'est un cadeau qui a été fait et qui est l'image de ce qui est décrit dans Apocalypse, le texte que j'étais en train de te lire tantôt. Je reviens sur le même texte, il est dit, Apocalypse chapitre 13, verset 2. Tu vois l'image qui est là? Apocalypse 13 dit, la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, tu regardes les pieds, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle, etc. Ok?
Donc, vous voyez dans ces années qui se passent là, une statue, parce qu'il est dit quelque part que le dragon, c'est-à-dire Satan, a donné le pouvoir à la bête de devenir animée. Donc, c'est comme si la bête, dans sa première forme, était inanimée. OK? Voilà. Et puis après, bon, il y a une deuxième bête qui va apparaître en Apocalypse chapitre 13, verset 11. Il dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Donc, vous voyez un peu ces différentes choses qui peuvent paraître comme des circonstances banales, mais qui ne le sont pas. Qui ne le sont pas. Et je vous dis que de 2023 jusqu'à 2030, beaucoup de choses vont se passer dans ce sens-là. OK? Alors, donc, le président Macron va dire donc que la bête de l'événement. Donc, les passages qui nous parlent de cette bête, c'est Apocalypse chapitre 11, verset 7, on a décrit, puis beaucoup Apocalypse chapitre 13. OK? Donc, il nous parle de la bête. Il dit la bête est là. Et il va citer différentes formes de manifestation de cette bête-là. Il va dire que ce soit la pandémie, que ce soit un ensemble de choses qui se produisent. Il dit que ce sont des manifestations de cette bête. Mais il est dans l'esprit de la prophétie. Et puis il nous dit, il nous faut la combattre. Il nous faut la combattre. Donc, ce n'est pas qu'il nous faut nous soumettre. Donc moi, je prends ce message-là comme étant, alléluia, que l'Église doit combattre l'atmosphère que veut engendrer la bête. Elle est là, elle est déjà opérante. L'apôtre Paul, dans le livre de Thessaloniciens, disait que l'esprit de l'Antichrist est déjà à l'œuvre. Il est déjà en train de travailler. OK? Et de quel esprit s'agit-il? Il s'agit d'abord de l'esprit transportant ces deux informations importantes. Et tout ça, ça va t'aider à savoir te positionner spirituellement par rapport aux années à venir. Donc, tout ce qui a la guerre en Ukraine, qui aura pour but, donc la bête a été blessée, la guerre en Ukraine, la guerre en Europe, et ces différentes guerres-là vont essayer donc de repositionner l'Antichrist, le pouvoir de la bête, pour mieux diriger le monde selon ses désirs avant de se manifester plus visiblement. Donc quand on lit les passages d'Apocalypse, on comprend que le dévoilement de la bête va se faire par étapes. On aura d'abord l'influence spirituelle de la bête et après une manifestation visible et une manifestation physique. Le président Macron a dit, il faut combattre, frères et sœurs, tu dois le combattre. Alléluia, tu dois le combattre. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il va tenter de faire? L'attaque de l'antéchrist, comme on l'appelle, ou l'antéchrist, comme on l'appelle, se trouve dans un premier temps dans son nom. OK? Dans son nom. La première des choses, c'est que c'est l'esprit de l'antichrist. OK? C'est-à-dire que cet esprit qui est dans l'air va tout faire pour enlever l'essentiel. L'apôtre Paul dit, je n'ai voulu savoir parmi vous autre chose, une seule chose, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il dit que nous ne prêchons pas la sagesse des hommes, nous ne prêchons pas les idées du monde, mais nous prêchons une seule chose, c'est Christ crucifié. On l'appelle l'esprit de la bête l'antichrist, c'est-à-dire celui qui vient enlever le Christ des choses. Enlever le Christ des choses. Donc, il va parler au monde d'une justice, d'une transformation morale, d'une transformation éthique en enlevant la substance de la vie, c'est-à-dire Jésus le Christ. Alors, vous allez voir, on est en train de parler de la Noël, mais la Noël comme ça, là, ça va devenir une fête totale où on va enlever la substance de Jésus carrément à l'intérieur. Parce que on voit bien que l'Église se sert de cette fête, certes païenne, pour prêcher l'Évangile, pour annoncer l'Évangile de Jésus, pour parler de Jésus-Christ. Mais on va la rendre la plus païenne possible. On va commencer à prêcher les vertus morales en enlevant ce qui en fait la force. Donc les gens vont parler ouvertement des valeurs morales. Ils vont parler ouvertement des valeurs morales en enlevant le Christ. Et vous allez voir maintenant davantage dans beaucoup d'églises, ça sera ça le but, les pasteurs et les coachs, etc. Donc je vais dire à tous ceux qui font de la motivation, qui font du coaching, qui font du conseil, n'ayez pas honte de Jésus-Christ. N'ayez pas honte de parler du Christ quand vous faites ces choses. N'ayez pas honte de dire que vous tirez votre inspiration du Seigneur Jésus. C'est ça l'esprit actuel. L'esprit actuel, c'est de faire les choses en enlevant
la notion de Christ. C'est de montrer que quelqu'un peut réussir sans Christ. C'est de montrer que la vie va mieux si on n'a pas Christ à l'intérieur. Pour que l'humanité se mette d'accord sur chasser Jésus de la substance. C'est d'avoir des religions chrétiennes sans Jésus-Christ au milieu. Il va y avoir un gros travail ces temps-ci. Reprenez l'épisode que j'ai fait il y a un ou deux samedis. Il va y avoir un grand mouvement dans l'église pour amener les pasteurs à ne plus prêcher la Bible. Pour amener les pasteurs. Et ça va s'augmenter en 2023. Ça va s'augmenter en 2023. Je vous ai dit, on va demander aux personnes d'avoir un engagement ouvert pour ne pas dire, utiliser certains noms, utiliser certaines choses, de trouver des propos qui font du compromis, pour que toutes les religions, tous les groupes puissent vivre ensemble en enlevant la substance de Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, tu dois combattre l'esprit de l'antéchrist. En faisant quoi? En prêchant l'évangile, en prêchant Jésus, en parlant de Jésus, en étant un témoin de Jésus. Parce que Jésus-Christ est l'arme qui terrasse l'antéchrist. Il dit, j'ai vu Satan tomber du ciel à cause de la parole de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau. Alléluia. À cause de la parole de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau. Donc, qu'est-ce qui combat l'antéchrist? C'est la parole du témoignage, le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, c'est la vie de Jésus. Chrétiens, chrétiennes qui écoutez, 2023, vivez votre vie chrétienne. Laissez la lumière de Christ paraître. N'ayez pas honte de Jésus. Dans vos bureaux, dans votre administration, parlez que Jésus est la grâce qui vous accorde ses faveurs, est la main de Dieu qui vous accorde ses faveurs. Alléluia. Voilà, là je parle sur le plan spirituel. Vous avez l'antéchrist, vous avez la notion de l'antichrist, vous avez la notion de l'antéchrist. Je vous ai dit dans le thème prophétique que même les médias, Internet, vont essayer davantage d'être contrôlés. Ce genre de vidéo que je suis en train de faire, je devrais valider d'abord certaines conditions dans les temps qui arrivent. Je n'ai pas dit forcément 2023, peut-être 2025 ou quoi, mais si nous arrêtons de témoigner, l'esprit de l'antéchrist va s'arrêter et va s'amplifier, et on devra, par exemple, ne pas dire certaines choses lorsque nous sommes en train de faire des vidéos comme cela en direct. On devrait signer d'abord un contrat avec les organes ou bien les entreprises ou bien tout ce qui est chargé de faire du broadcast ou du stream, d'envoyer des vidéos stream, d'envoyer du direct, vont devoir, tous ceux qui vont vouloir faire du direct vont devoir valider certaines conditions. On va vous les amener. Sinon, tu n'auras pas les accès, tu n'auras pas le code ou les accès pour faire du direct. Tu ne pourras pas faire du direct. Donc, si tu veux faire du direct, tu dois valider d'abord certaines conditions. Et entre elles, tu ne dois pas dire quelque chose qui va frustrer la foi des gens et des autres. Tu ne dois pas dire quelque chose qui va venir contre les types de relations sexuelles. Tu dois signer une charte. Et c'est une fois que tu as signé la charte que ça va autorisé à le faire. Alors, si ta vidéo, on te surprend en train de dire quelque chose qui peut être interprété comme contraire à leurs valeurs, tu seras fermé et les gens vont t'attaquer administrativement, politiquement, etc. Voici un peu l'atmosphère dans laquelle on va, mais nous pouvons arrêter cela, nous pouvons combattre cela par la prière, par la vie chrétienne. Ce sont des choses que je dévoilerai au fur et à mesure. Ne manquez pas cela à la traversée. Dieu va commencer à nous parler. N'oubliez pas ceci. N'ayez pas peur. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bien-aimé, Jésus-Christ t'aime. Il veut que tu sois à lui. Raison pour laquelle il a donné sa vie à la croix pour que tu sois sauvé. Attache-toi à lui réellement, sois sincère dans ta marche et croire en lui, restons toujours bénis, toujours devant et toujours vainqueurs. Tu n'as pas changé les épaules de la roi, tu es les lions.